ce sont les étudiants, ce sont les élèves, il y a un apprenant. Je me retrouve un peu dans toute cette plage de panels. Je suis Albert Kamanou. J'ai eu mon bac, je vais faire comme lui. C'est vrai que je vais partir jusqu'à en troisième. J'ai eu mon BPC au collège Vogt à Yaoundé. J'ai eu mon bac C au lycée Leclerc, comme Léon, mais en 86, donc pas en 92. Donc, bien avant quand même. Hein? Et, bon, et je peux... Merci. Donc, en 86, j'ai mon bac. Et, bon, je ne sais pas s'il faut aller à l'étranger, si tout le monde veut aller à l'étranger à ce moment en réalité, vous voyez. On veut tous aller, mais bon, ça ne marche pas. Les frères aînés qui sont là-bas, c'est un peu compliqué, ils ne vous répondent pas très bien et tout. Bon, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va même faire en réalité? Bon, on part à l'université. Hein, finalement, on atterrit parce que j'avais fait le concours de Polytechnique, mais je ne l'ai pas eu. Et je ne voulais pas aller à l'école normale. Donc, je n'ai même pas essayé parce que je ne voulais pas aller à l'école normale. Donc, je suis allé à l'université de Yaoundé. C'était une seule université. Ce n'était pas comme plusieurs. C'était juste l'université de Yaoundé où j'ai fait physique. Donc, je suis arrivé à l'université. J'ai fait physique 4 ans. J'ai eu une maîtrise en physique. Heureusement, on avait la bourse. J'étais boursier. Mais en même temps, je faisais des répétitions. Vous voyez, dès que j'ai eu mon bac, même avant, j'enseignais déjà très tôt les jeunes, hein, troisième, seconde, première, terminale. Donc à la fin, c'était déjà une entreprise. Okay? Je ne sais pas, à 18 ans, par là, à 18, 19 ans, j'avais déjà une entreprise parce que j'avais ouvert un compte à la SCB, au Crédit Lyonnais, et j'étais très occupé parce que j'avais des élèves, des enfants, des grands, comme on dit, hein, qui travaillaient à la présidence, même la femme du feu président, Jeanne Irène. Jeanne Irène, okay? J'étais sa famille, j'enseignais là-bas. Donc c'était pas facile, c'était pas facile parce que bon, vous savez, vous allez chez les enfants des grands et souvent ils vous regardent un peu, machin, mais au moins ils savaient que non, ils connaissent les maths et la physique et il faut que ça passe. Donc j'ai gagné quand même beaucoup d'argent, j'ai économisé et quand j'ai eu ma maîtrise, je suis allé comme ça tenter le visa pour aller aux États-Unis. En réalité, c'était vraiment tenté. Okay? Il n'y avait pas un plan derrière. Je me suis dit, bon, je vais aller faire la recherche. Normalement, je devais aller après la maîtrise, c'était quoi? J'ai complètement oublié. Oui, c'est le DEA et autres. Donc, normalement, je devais aller en DEA puisque je n'avais pas de problème à l'école. Mais j'ai tenté le visa touriste pour 3 mois. Hein? Ma soeur, que vous connaissez peut-être, qui travaille aux Nations Unies, elle m'avait envoyé une lettre. Hein? Une lettre que, bon, voilà, il vient en vacances et tout. Et poum, j'ai eu le visa. Okay? On a dit, ok, bon, vous pouvez partir en vacances parce qu'à l'entretien, je leur ai dit non, je m'en vais juste comme ça. J'ai même mon maître de mémoire qui m'a déjà donné que je vais revenir pour faire la mémoire. Donc, et du coup, c'est la chance. Okay? J'ai eu le visa, je suis parti. Mais c'était un visa de 3 mois, donc je devais rentrer. Alors, j'arrive à New York. Honnêtement, je n'aimais pas beaucoup New York, mais il fallait trouver un boulot parce que j'avais pas. L'argent que j'avais, c'était pour faire mon passeport, c'était pour avoir mon billet d'avion, c'était pour faire tous mes papiers. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé aux États-Unis, c'est moi-même. Okay? Je ne pense pas avoir eu 5 francs de quelqu'un. Donc, quand j'arrive, l'argent est déjà petit et il faut directement travailler. Donc, je commence à aller chez un Américain, ce qu'on appelle Upstate New York. Upstate, c'est à New York, vers le Canada.
Et c'est là où il avait une plantation. Hein? Il avait une plantation où on fait les potatoes. C'est quoi les pommes de terre, merci. Et les strawberries et autres. Donc j'étais un cultivateur. Hein? Mais j'ai appris l'anglais. Hein? J'ai bien appris l'anglais là-bas. Et je suis revenu à New York, j'ai fait les cours d'anglais. Je n'avais pas les papiers. J'ai essayé de faire l'asile politique, donc je vais vous épargner de tout ce que j'ai fait parce que c'était un peu compliqué, ok? Donc, okay. Mais il fallait vivre. Donc finalement, je suis parti à Washington où j'ai fait un master en télécommunication en 92. 92-93, j'ai fini en 95. J'ai fait un master à George Washington University, à Washington DC. Et après, j'ai travaillé pour Microsoft pendant un temps. Et en même temps, j'ai commencé à faire des formations dans le domaine informatique, hein, pour être formateur Microsoft. Okay? Donc, j'ai eu mes certificats, parce que quand vous avez des diplômes, c'est bien, mais il y a aussi des certificats qu'il faut avoir. Donc j'ai fait des certificats, j'étais Microsoft Trainer, Microsoft Systems Engineer, et c'est à partir de ça, je me suis dit, mais si j'ai fait ces formations et je l'ai eu, je suis déjà formateur, pourquoi former pour les autres, je vais créer moi-même mon centre de formation. Donc j'ai créé mon centre de formation, j'étais déjà en Philadelphie. Pourquoi je suis parti en Philadelphie? Parce que mon épouse, que probablement vous connaissez, cabinet médical Cartan, que je connais depuis le lycée, elle était brillante comme lui, parce qu'elle a reçu la mention au lycée, et elle a eu la bourse pour aller, elle a reçu un bac C. Donc après sa médecine à Bruxelles, elle est venue aux États-Unis pour faire sa spécialisation. Et quand vous faites une spécialisation aux États-Unis, pour trouver la spécialisation, c'est compliqué. Donc vous devez chercher, et finalement, l'hôpital qu'il a choisi, c'était en Philadelphie. J'ai donc dit, ok, comme c'est compliqué, on va aller en Philadelphie. C'est comme ça que moi, je l'ai suivi plutôt. Généralement, c'est la femme qui suit. Mais quand c'est compliqué, on fait avec. Donc moi, je suis allé en Philadelphie, et c'est là-bas que j'ai créé mon centre de formation qui formait les ingénieurs informatique et réseau. Hein? Je parle ce langage parce que je vois qu'il y a quand même, vous êtes des étudiants, donc j'ai un peu, je vais parler ce langage-là. Donc, et ma cible, c'était quoi? Ma cible, bon, vous venez d'avoir des formations en création d'entreprise, donc vous savez qu'il y a la cible, le marché c'est quoi? Ma cible, c'était les étrangers, parce que c'est difficile en tant que noir là-bas, que les blancs et tout ça viennent se former, mais il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait des Nigérians, il y avait des Camerounais, qui venaient même de Washington, qui venaient se former dans mon centre, voyez, et c'est moi-même qui enseignais en réalité, parce que quand vous faites ça, quand vous commencez une entreprise, vous devez tout faire. Okay? Vous ne pouvez pas espérer commencer une entreprise et dire, bon, ok, il me faut un comptable, il me faut ceci, non, ou quelqu'un qui va nettoyer. Non, vous-même, vous devez tout faire. D'abord, vous devez tout maîtriser. Après, quand vous maîtrisez tout, vous déléguez. Vous dites, ok, comme ça, s'il fait mal, vous lui dites, non, tu fais mal, c'est ici que tu fais mal. Ouais? Donc, déjà, quand j'étais à Washington, à l'université, je travaillais toujours. Et je peux vous dire, parce qu'il faut vivre, okay? Ce n'était pas, mes parents ne m'envoyaient pas l'argent ou mes frères, non. Donc je travaillais les week-ends comme gardien de nuit, okay? Ce qu'on appelle security guard, je l'ai fait. Je travaillais comme ce qu'on appelle nursing assistant, hein? C'est-à-dire ici, comment est-ce qu'on appelle? Aide-soignante. Aide-soignante, voilà, aide-soignante. Mais en réalité, même aide-soignante, c'est une amie qui avait volé les diplômes
Ok, elle avait volé ça là où elle travaillait. Et elle m'a donné, j'ai dit non, je peux être aide-soignante, ça c'est pas un problème. Elle a donc mis le nom, ok, et je suis allé trouver le travail avec, et j'ai donc appris dans le tas, en travaillant dans le tas. C'est pas très compliqué, c'est ce qu'on appelle, c'est dans les maisons de repos, ou les gens du troisième âge, okay? Quand ils sont malades, ils sont abandonnés, ils vont dans, ce n'est pas comme ici où quand tu es déjà en retraite, c'est nous-mêmes qui nous occupons de nos parents. Là-bas, on vous met dans ce qu'on appelle les nursing homes. Okay? Donc moi je travaillais là et vous les changez dans la nuit, vous leur donnez à manger, quand ils font poupou, vous changez, machin, tout c'est ça en fait. Quand ils meurent, vous les lavez, vous les couvrez, vous appelez la famille et tout. Donc, mais c'était le seul boulot que je pouvais faire le week-end, hein, c'est-à-dire à partir de vendredi soir, ça, et dans la nuit. Ok, et dans la nuit, parce que c'est généralement 24 heures sur 24. Donc voilà. Après, donc, je vais sauter quand même. Parce que mon histoire est tellement longue que si on va dormir ici. Okay? On va dormir. Donc, je reviens à Philadelphie, c'est là où j'ai mon centre et ça se passe très bien parce que les jeunes, les Africains comprennent que vous devez toujours chercher l'opportunité en réalité. Et j'ai, je pense, eu cette chance-là dans ma carrière. C'est à chaque fois, j'ai l'impression que je suis tombé sur la bonne opportunité. Et c'est tout le monde qui peut tomber là-dessus. Sauf qu'il faut savoir la capitaliser. Vous voyez, quand il est allé à Clermont-Ferrand et tout, ce sont des opportunités qui arrivent comme ça. Il est au village, on l'appelle. Donc, c'est pas comme si il attendait ça. Mais maintenant, il faut pouvoir capitaliser là-dessus. Donc, je peux prendre l'exemple, je ne sais pas où est, si Gibelin est ici. Hein? Si Gibelin est ici, vous voyez, lui aussi, c'est quelqu'un qui a capté son opportunité. Pourquoi? Parce que je l'ai pris du village il y a quoi, je ne sais pas, peut-être 15 ans. Hein? Il est venu pour ouvrir mon portail quand je rentre et tout, mais c'est un chef d'entreprise aujourd'hui. Il va vous raconter son histoire. Il a parlé de la menuiserie, c'est dans la menuiserie. Je crois que c'est le meilleur menuisier du village aujourd'hui. Et je suis très fier de lui. Donc, c'est comme ça que, quand j'enseigne, un élève, un étudiant nigérien, je n'ai jamais oublié ça, il m'appelle dans mon bureau, à la pause. Il me dit, je veux vous voir. Je lui dis, ok. Je m'assois dans mon bureau parce qu'il faut toujours être à l'écoute. C'est très important d'écouter. Okay? Quand vous n'écoutez pas, vous ratez des opportunités où vous ne vous rendez pas compte. Je dis la simple écoute. Alors je l'ai écouté, il a parlé. Il me dit, mais sir, there is a business. Okay? Je vais le dire en français, mais c'était en anglais évidemment. Il me dit, il y a un business là que les gens font. Ils appellent à l'étranger, hein, ils appellent et en Afrique. Et tout, je ne connaissais pas cette affaire parce que il faut vous dire qu'en 92, 93, c'est là où Internet commençait. Okay? C'était vraiment le début d'Internet qu'aujourd'hui c'est vulgarisé. Alors je l'écoute, je dis ok. Il me dit, you are very smart, vous êtes très intelligent, mais pourquoi vous ne faites pas ça et tout. Je dis ok. Dès qu'il sort de mon bureau, je commence à taper sur ma machine, je cherche, et je tombe sur quelqu'un à New York qui fait ce business et qui cherche quelqu'un qui peut aller en Afrique, qui a les capacités de monter les antennes satellitaires. Hein, je ne sais pas, peut-être c'est trop technique, mais vous voyez souvent les paraboles là, comme Canal Sat. Parlons de Canal Sat, hein, mais ce n'est pas Canal Sat, parce que Canal Sat on reçoit seulement. Alors que ça c'est pour Internet, c'est two-way. Donc, oui, les paraboles là. Alors, je parle avec lui, c'est un Américain juif à New York. Il avait des bureaux Wall Street Center qui c'est le 11 septembre, vous savez ce qui s'est passé. Alors, on